cette même atmosphère, j'appelle l'orateur du jour, le prophète Samuel. Tu es Dieu qui choisit, tu es Dieu qui appelle et tu es Dieu qui envoie. Seigneur, tendre Père, je te recommande ton serviteur que tu as choisi. Oindre-lui, Seigneur, avec ton huile d'onction qui Saint-Esprit sur lui. Utilise cet homme, Seigneur, puissamment pour ton œuvre. Seigneur, nous voulons t'écouter, qu'il parle de ton miracle, de rame qui vient de toi. Ouvre-nous les oreilles spirituelles pour comprendre cette parole vraiment éternelle. Je bénis ton serviteur, que ta main puissante, ta main de gloire, ta main de la bénédiction soit sur lui, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que le nom de Jésus-Christ soit loué, béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Acclamons. Je vous prie de vous asseoir. Tokoki kovanda. Quelquefois, il faut écouter Dieu et de faire ce que Dieu te demande de faire. Tango nyonso esengeli na biso koyoka nzambe mpe kosala oyo nzambe alingi tosala. Moi, je préfère demeurer dans un culte en désordre par rapport à la vie humaine, mais qui soit ordonné par Dieu. Na préféré naumela na lisanga to na ecclesia oyo eza ordonné epai na nzambe. À des fois, il y a des choses que nous condamnons, mais c'est des choses que Dieu met en place. Ça dit, eza na makambo mosusu toboyaka ngo me yango nde nzambe atiaka pembeni. Dieu n'est pas obligé de rentrer dans le système. Nzambe aza obligé te akota na système. Et dans le principe de Dieu, il détruit le système. Na ba principe ya nzambe ye abomaka ba Dieu ne système. marche pas dans les normes. Atambolaka na ba norme te. Parce qu'il est au-dessus des hommes. Po aza likolo ya ba norme nyonso. La naissance de Jésus. Kobotama ya Yesu. Un homme peut être né d'une femme qui n'a jamais connu un homme. Ndenge nini mwasi moko ke Et kobota. quand on regarde la descendance de Jésus, Tango tozali vous kotala verrez descendance qu'il ya n'y a Jésus. que des prostituées, il n'y a que des personnes de sale vie. Tokomona kaka basi ya ndumba basi oyo bato baza na vie moko ya malamu Ça dit te. Dieu Nzambe confond les sages. akofondaka bayebi. Dieu confond des personnes qui peut-être se croient intelligentes. Nzambe akofondaka bato babimonaka peut-être mayele makasi. Je bénis Dieu pour ce moment. Napamboli Nzambe mpo na moment oyo. Je ne vais pas faire la même chose, peut-être l'habitude que nous avons, nous, parce que par rapport au message que le Seigneur m'a donné. Nakosala makambo te ndenge tomesana kosala. Très souvent, nous avons l'habitude de remercier les pasteurs qui t'ont confié la chair. Yamba kobanda to bandaka nano na kopesa merci na moto apesi biso cher eza mabe te. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu n'écoutent plus Dieu. Mais lelo bato na Nzambe bayokaka lisusu Nzambe te. Parce Pona que nini? toi, tu viens avec les rémas. C'est-à-dire que la parole qui vient maintenant, cette parole est au-dessus même de moi-même. Parce que liloba oyo eza likolo na biso nyonso. Et aujourd'hui, Lelo excusez-moi, nous sommes aussi peut-être devenus aussi des flatteurs. Il faut dire au pasteur comme ça, il faut le dire comme ça. Et parce que le lendemain, il va encore te mettre dans la chair. lelo tokoma lokola ba flatter okolingo kopesa lokumu epai ya pasteur po lobi lisusu atia yo na chair. Je préfère prêcher la parole telle qu'elle est. Nangina te ya liloba ndenge yango ezali. Je préfère honorer le Dieu qui a permis que les pasteurs puissent me donner le Nalingi pouvoir. nde na honore nzambo ape Dieu ne donne sa gloire à personne. nzambo apesaka lokumu na moto nyonso te. Et notre prédication d'aujourd'hui, ça ne sera pas trop long. Mateya na biso lelo ekozala molai Je te. ferai un effort que ça ne soit pas long. mais Na que ça soit kosala précis. effort ezala mokuse me ezala précis. Ceux qui me connaissent. Baoyo bayebi nga Je suis frère Samuel. naza papa Je Samuel, suis petit Samuel. naza Je Samuel na suis mokie, prophète Samuel pour les naza autres. prophète Samuel mpo na basusu. Je me suis converti en 1988.
par là. nandimelaki yesu na 87 J'ai été 88 consacré en 1992. nazalaki consacré na J'ai servi le Seigneur 1992 toute ma jeunesse. nasaleli nzambe Ma na bolenge jeunesse, na je nga l'avais nyonso confiée à Dieu. bolenge na nga napesaki epai na Mes nzambe amis dansaient le ndombolo, moi je ne dansais pas. baninga na nga babandaki kobina mizika mokili nga na bandaki kobina Et je me ngo te souviens même un moment, nazoyeba quand lisusu j'étais grandi, à mon père qui a même réuni la famille, dit, mais on ne voit jamais une fille avec toi, est-ce que tu as un problème? ntango nakoli kutu papa abengi bandeko nyonso abi nanu tomona ye na mwasi te oza na problème. Ils ont même choisi une fille pour moi. balukelanga kutu na mwasi ya koluka Je me souviens, je lui avais remis $50. naoyeba lisusu napesaka ye Je lui ai 50 dit, je t'aime pas. nayebi se C'est nalingaka pas yo mon te aide, c'est pas encore le temps. eza ngonga na ngai te Pour dire que nous venons de loin. mpo na koloba ete touti mosika Et arrivé dans cette vie de reine, kokóma na kati ya reine awa j'étais une personne qui était poursuivie, qui était fouettée, qui avait des problèmes. nazalaki moto moko nalandisamaki Et je me balandaki nga souviens, nazalaki na ma makambo fille ebele aînée m'avait dit que papa, là où tu vas, c'est le moment de retraite pour toi. nayebi ete mwana na ngai liboso ayebisaki nga papa bisika okeye eza retraite mpo na yo Je sais pourquoi j'ai dit ça. nayebi mpo na nini nazoloba bongo J'ai fait au moins 3 ans à l'église Colonne de Vérité. nasali au moins 3 ans na église colonne de vérité. La première église que j'avais mis mes pieds en premier, c'était ici à Emer. etongo ya liboso natiaka matambe na ngai ezali awa na emer. Et quand je suis arrivé, ntango nakomi Dieu m'a dit, nzambe ayebisaki ne ngai reste pas là, kotikala wana te il y a un endroit ailleurs où tu vas aller. eza na esika moko okoki ifo Et je okende vais aller chez Pasteur Eli. mpe nakendaki na église colonne de la vérité. Après 3 ans, 3 ans Dieu après me dit de sortir nzambe ayebisi nga pour bima une mission de restauration. bosana mission ya restauration. Je parle avec Papa Lévi. nasolaki na Il papa ne voulait levi pas que je parte. alingaki te na Première fois, longwa deuxième fois, deuxième et fois troisième fois, je lui ai dit, si tu ne veux pas prier pour moi, je partirai. troisième fois ainsiste alobi bondela mpo na ngai mpo nakende. Bien aimé, bien aimé il faut respecter le principe de Dieu. esengeli korespecte Et baprincipe cet ya homme de Dieu nzambe. a prié pour moi. paster abondelaki mpo na Je me ngai souviens de sa parole. nazoyeba na Dieu m'a liloba na donné cette ye ville, je te le donne. alobaki ete nzambe apesaki nga mboka oyo Tandis que dans napesi yo l'église yango. Colonne de Vérité, je n'ai jamais prêché. koyeba ete ke na eglise wana natikala koteya Moi te qui a fait toute ma vie prêcher dans la télé, prêcher dans les grandes nga moto nalekisaki ntango na nga na bandaki kolekisa ntango na nga na koteya na avant même des baeglise enfants qui deviennent serviteurs de Dieu. Avant même des enfants qui deviennent serviteurs de Dieu, des enfants spirituels. avant même ete bato bakoma koteya lelo bakoma koteya C'était question de temps. ezalaki likambo na temps. Et jusqu'à ce que, quand je suis sorti, Dieu me montre l'église de mère. ti ntango naye kobima nzambe alakisi nga eglise ya emer J'ai rencontré l'homme de Dieu que Na- je respecte beaucoup. nakutanaki na paster joni Les te Bibles étaient napesaka ici. mingi Voilà respect. ce que Dieu me dit, pourquoi Dieu m'envoie ici. Je parle avec l'homme de Dieu. asololaki na mosali na nzambe Et paster pour joni certifier, l'homme de Dieu avait même appelé, parce que mon mentor qui m'a consacré, il est ici à Belgique, il a appelé l'évangéliste Kizamina dont je travaille beaucoup avec lui. mpona kozwa confirmation abengaki oyo azali J'étais toujours à père de Amen. la foi na ye Depuis azalaki 2016, toujours na si je reine m'abuse depuis pas. 2016 Et jusqu'à ce que j'étais sorti de mer. ti eyaki osalaki nalongwaki na emer lisusu. Bien aimé, bien aimé il faut rentrer dans le principe de Dieu. esengeli tokota na Même si principe tu ya viens Nzambe. chaque jour à l'église, Même si on et lève que la tu table, on connais est pas sur l'église. comment est-ce que Dieu opère, ete oyebi te ndenge nini nzambe asalaka tu peux peut-être, je peux dire, même perdre ta vie. okoki mpe kobungisa vi na yo. Bref, il m'est passé aussi beaucoup de choses, makambo ebele mpe ekomela beaucoup ngai de combats, bakomba beaucoup ebele de coups. Il y a des personnes même qui m'appelaient païen. eza na bato mpe babenganga Si je mopagano regarde la montagne de Mangengege que moi j'ai monté, ntango nazali kotala si je ngomba vois ya ma mangengenge jeunesse, ntango que j'ai natala sacrifié bolenge na pour Dieu. ngai oyo napesaki mpo na Parce nzambe qu'aujourd'hui, pour respecter un homme de Dieu, il faut qu'il puisse avoir une église. lelo mpo na kopesa Il faut que tu mpo na sois. kopesa respect na mosali na nzambe esengeli kozala na Excusez-moi eklesa. aussi, aujourd'hui, pour que tu puisses vraiment considérer dans l'église, on te laisse prêcher, il faut que tu sois le fils du pasteur. lelo mpo Le fils bapesa yo spirituel du considération pasteur. Parce na qu'aujourd'hui, eklesa le mpo te pasteur esengeli aime ozala beaucoup dire, mon fils, mpo lelo ma bapaster fille,
bakoma mpe koloba mwana na ngai Je ne suis pas contre ça. eza mabe te eza malamu. Je peux que profiter de ce moment que le Seigneur m'a donné. naoprofite De na parler de la moma part oyo du Seigneur. ya Parce kolobela na qu'aujourd'hui, nzambe. beaucoup de personnes viennent à l'église pour servir. lelo bato ebele bayaka na On eglise vient mpona pour kosala chanter. bato On ebele bayaka vient mpona pour prêcher. koyemba Mais il ne vient pas avec la soif de Dieu. me ebele bayaka te na posa na Beaucoup ne nzambe. viennent. Comment est-ce que quand tu viens pour travailler, tu vas rien recevoir? ndenge nini ozoya kosala Voilà pourquoi kozwa nous eloko trouvons dans te. l'église qu'il y a des personnes qui écoutent des prédications pour d'autres personnes. yango wana tomona na eglise bato mosusu bayaka koyoka Il maloba nzambe écoute mpona bato l'autre. Quand on mosusu parle comme ça, non, c'est lui. ntango bazoteya ye kuna azolakisa mosapi eza mpona Et le ye. petit message que nous allons partager maintenant, message oyo tokolobela ça sera lelo sur le réveil spirituel. eza Parce que bolamuki l'église dort. eza bolamuki L'église spirituel meurt chaque jour. po Dans le moment. eglise ya mikolo ezali kolala. J'ai béni l'homme de Dieu, notre ancien Alain, qui nous a parlé du signe des temps. napamboli mosali na nzambe papa alain oyo alobelaki biso sur basigne ya ntango na suka Tu bilembo ya ne ntango na peux suka. pas comprendre les signes des temps si tu n'es pas encore réveillé. okoki te comprendre bilembo ya ntango na suka soki oza nanu ya kolala. Tu ne peux pas Okoki te mettre te. debout. Tu ne peux pas servir Dieu okoki si te tu n'es kosalela pas nzambe réveillé. soki oza nanu ya kolala. Nous nous souvenons dans les années passées, tozoyeba na bambula eleki nous avons connu les mouvements évangéliques qui étaient arrivés, parce que nous tous on était dans les églises protestantes, catholiques, et ainsi de suite. tozoyeba bamouvement ndenge bandaki kosalemela na baeglise na biso La po biso nyonso oki na baeglise différence qui protestante. était dans l'église de réveil, c'était la manifestation du Saint-Esprit et la puissance du nom de Jésus. bokeseni eza ete Ça veut dire Jésus expérimenté, donc vivre Jésus autrement. na église de réveil tozovivre nzambe ndenge mosusu. Parce que l'église de réveil, il ne restait pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis très content. Il y a beaucoup de personnes qui disent que la véritable prophétie, c'est les Écritures. Je suis d'accord. bato ebe balobaka ete véritable prophétie eza makomami Mais na moi, boyi je te. pense que quelquefois, c'est aussi une excuse pour des personnes qui n'ont pas de dons. mais eza mpe façon moko ya Et kokima cela na ne bato soit oyo pas baza le na cas et likabo ton te. cas. Parce que les Écritures parce que makomami a été inspiré. Comment nous allons refuser l'inspiration pour rester aux Écritures? ndenge nini tokoboya. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. ezalaki na molimo Quand mosantu un nde juif- balobelaki Quand makambo un ya juif nzambe. est inspiré, parle de Dieu, parle des sons de Jérusalem, je ne sais pas, d'Israël. Il Dans- parle de juifs. ntango juif azali inspiré azolobela. C'est pas ça. Quand tu reçois un message, tu parlais à ton langage et ton comportement aussi va agir. Si tes écritures. J'aime la parole de Dieu. nalingaka maloba na nzambe. Mais nous ne pouvons pas limiter Dieu par la Bible. tokoki te Parce kolimite nzambe que na la Bible bible ne peut pas contenir Dieu. po bible ekoki te Ceux qui vendent la Bible ne sont kosima pas nzambe. forcément des chrétiens. Ce sont des commerçants. bato Et batekaka la Bible, bibilia il y a, bazalaka bakretien après mpe un bakristo certain te. moment, la Bible est révisée. bible ezali révisé. Est-ce que Dieu peut être révisé, corrigé? est-ce que nzambe akoki kozala Alléluia. révisé? Voilà pourquoi quand tu as ta Bible, c'est mieux aussi de prier pour ta Bible. yango ntango oza na bible esengeli kobondela mpe mpo nango. Nous allons parler du réveil spirituel. tokolobela na ntina ya bolamuki spirituel. Réveil spirituel. bolamuki spirituel Réveil spirituel, selon la définition simple, na définition action de se réveiller. Retour à l'état d'éveil. donc ezali action ya kotelema ya kolamuka. Ça veut dire, autrefois on dormait. elingi eloba ete autrefois tolalaki Et il y a un moment qu'il faut se réveiller. mpe eza na ntango moko esengeli na biso kolamuka. Le sommeil, quand l'homme dort, pongi ntango moto alali Jésus l'a comparé avec la mort. Il dit, yesu mon ami Lazare dort. asali yango bokeseni na liwa yango alobaki moninga na ngai lazaro alali. Bien aimé, quand nous dormons, bien aimé ntango tolali eza lokola tokufi. et quand l'église dort, ça dit l'église ne vit plus. ntango eglise elali elingi eloba ete eglise ezovivre Quand un lisusu te. chrétien dort, ça veut dire que les chrétiens ne vivent plus. Ne vivent plus, pardon. ntango moklisto alali elingi eloba ete moklisto azovivre lisusu te. Et les spirituels,
Les spirituels, Makama molimo. le synonyme c'est abstrait, une attitude qui est immatérielle, et mentale, mystique et religieuse, selon la définition dans les dictionnaires. Oui, ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on ne peut pas voir, et ce qui est mystique. Dis avec moi mystique. Si tu es dans la parole de Dieu et que le mystique ne s'opère pas dans ta vie, il faut voir cette parole. La Bible dit que la parole de Dieu est accompagnée par des miracles et des prodiges. Il y a des personnes qui ne doivent pas croire seulement parce qu'ils ont écouté. Mais il y a des personnes qui doivent croire parce qu'ils ont vu. Réveil spirituel qui dit réveil suppose. Nous soyons laissés aller à un état de somnolence, d'assoupissement, de relâchement, de perdition. Ça c'est la définition que moi j'ai prise parce qu'il y a la définition, il y a réveil spirituel. Aujourd'hui, l'Église traverse un moment très difficile. Nous venons à l'église par habitude. Nous venons à l'église par religiosité. Comme c'est chaque dimanche que je dois prier, je vais à l'église. Quand j'ai un habit que je vais porter, c'est dans l'église que je vais. Il y a d'autres personnes qui viennent même parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui a son dette. Chacun vient de sa façon. Est-ce que cela est la volonté de Dieu? Et aujourd'hui, beaucoup des églises sont restés dans des systèmes. Dans des systèmes d'activité. Ça veut dire chaque an nous avons 40 jours de jeûne. Après 40 jours de jeûne, l'église est la même. Après 40 jours, il y a jeûne, l'église est bien aimé, il y a des personnes qui font des jeûnes plus que nous, ils font même 90, 90 jours. Mais si la bombe, il nous explose. C'est-à-dire, ce n'est pas effet de nos gènes, ce n'est pas effet de faire quoi qu'il se soit. C'est pas ça le réveil. Et quelquefois dans l'église, si nous voyons qu'il n'y a pas des activités, nous disons non, l'église dort. Il faut que nous puissions faire les activités pour réveiller un peu. Souvent, vous êtes témoin, vous savez combien des activités dont les églises font qu'il n'y a pas d'impact aussi. Vous remarquerez que dans les églises, très souvent, s'il y a activité, soit l'église croisse ou l'église diminue. Donc, remarquez que tant d'activité peut être dans l'église, soit l'église s'évolue ou soit parce que tant que vous attaquer mon si tu ne gagnes pas, c'est lui qui va te gagner. Ceux qui ont gagné, ils ne gagner. Voilà pourquoi le réveil est très important. Et dans l'église qui dort, personne ne cherche à rencontrer Dieu. Malgré les activités, vous verrez une personne qui travaille au protocole, à l'accueil, mais qui est impulsif. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, il donne la place là quand la personne refuse. Peut-être qu'il même se fâcher. Donc, ceux qui m'outoyaient, cette personne ne vient pas avec la soif d'écouter et d'adorer Dieu, mais il vient pour servir. Et ceux qui m'outoyaient, ceux qui ont soif, venez et buvez et mangez sans argent. Si cette parole va toucher ta vie,
ça dépend de la soif dont il y a. Mais celui qui n'a pas la soif achètera. Je vais arriver là. Personne cherche Dieu comme il faut quand l'église dort. Le réveil spirituel, au contraire, c'est le retour à la normale. D'une remise à niveau. Qui permet de retrouver ce qu'on a perdu, ce qu'on a perdu. Une santé spirituelle. Et beaucoup des églises, serviteurs, enfants de Dieu, connaissent la malnutrition spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui sont déjà morts, qui ne sont plus à bonne santé. Pourquoi les églises aujourd'hui n'ont pas la bonne santé? Parce que l'église, comme dit mon papa, l'église a perdu sa vision et l'église a perdu sa mission. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est prophète, il ne peut pas avoir quelqu'un qui va le reprocher. Bien-aimé, comment toi on t'appelle père spirituel, toi tu n'as pas de père? Qui est ce père qui n'a pas de père? Même les hommes de Dieu aujourd'hui, même les hommes de Dieu ont besoin d'écouter la parole, ont besoin de se convertir et de se repentir. Dans la parole de Dieu, personne n'est exempté. Nous tous allons pouvoir faire la perfection. Aujourd'hui, l'église dort dans le système. Ils sont là pour les honneurs. Et quand je prends la parole, il faut que j'explique. Je suis grand dans la vie chrétienne. Je fais telle théologie. Et vois même d'autres personnes, je suis pasteur, archi quelque chose. L'église dort. L'église ne reçoit plus ce que l'église peut recevoir. Parce que l'église a perdu le noyau de l'évangile. Il n'y a plus de réveil. Aujourd'hui dans l'église, c'est bien. Moi souvent, papa et moi, je préfère m'asseoir derrière. Ce sujet, j'avais parlé même avec le pasteur Lévi, il avait enlevé tous les kits de les chefs, c'est illégal. Je me souviens, par rapport à double honneur que Dieu ordonne à ses serviteurs, nous sommes devenus des orgueilleux et les oreilles fermées. Si aujourd'hui le pasteur pêche, ne peut pas être reproché. Je me souviens moi-même. Il y a eu un problème avec moi. L'homme de Dieu m'appelle. Je quitte l'église. Je quitte l'église. Parce qu'on t'a reproché. Mais dis-moi, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a reproché. Mais au moins, si ça n'avait pas servi dans ce moment-là, jusqu'à ce que ça m'a retenu et je suis retourné. Parce que l'œuvre de l'esprit, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Aujourd'hui, moi je parle, celui qui va faire l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Ne me regarde pas, mais écoute Dieu qui te parle. Aujourd'hui, papa, pasteur, nous avons beaucoup prêché pour les fidèles. Quand est-ce que les hommes de Dieu seront prêchés? Aujourd'hui même l'église, est-ce que l'église appartient à Dieu? C'est ce que moi je me pose. Il y a d'autres qui disent vraiment que c'est moi l'église. Si tu n'obéis pas à lui, si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, à lui, qui ne concerne même pas peut-être l'église, il te chasse aussi. Si tu fais quelque chose d'anormal chez ton pasteur, il te chasse parce que c'est ça. Le réveil, c'est le retour à l'obéissance à Dieu. Tout abandonner et laisser conduire par le Saint-Esprit.
Moi, dans cette ville, j'ai choisi comme mentor Pasteur Lévi. Pasteur Lévi. Je ne sais pas si ça va gêner quelqu'un. Pasteur Johnny, c'est mon pasteur, c'est mon papa. Quand tu viens ici, tu es sous l'onction de la personne que Dieu a mis là-bas. Mais la personne que tu dois écouter, ça dépend de la conviction que Dieu. Dieu avait permis que je puisse raconter cet homme de Dieu avant. C'est-à-dire pour me tailler aussi d'une manière. Aujourd'hui, s'il y a un problème qui ne va pas, j'ai au moins quelqu'un qui peut me parler, qui peut me gronder. Mais nous, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu n'aiment pas des reproches. Les hommes de Dieu aiment des éloges. On acclame bien, tu as bien prêché. Si tu lui dis que papa, ce que tu as dit là, c'est pas biblique, ça va créer un problème. Alléluia. Amen. Combien des églises aujourd'hui, tu mets qui n'a pas d'esprit de Dieu? Faute de serviteurs. On ne devient pas serviteur parce qu'il n'y a pas un serviteur. On ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on a besoin d'y être. Voilà pourquoi il y a des catastrophes dans nos églises. Voilà pourquoi le péché augmente toujours. Je ne dis pas que moi je suis saint. Moi-même, quand j'ai eu des problèmes, j'ai cherché cet homme de Dieu. Je me suis agenoué. Je pleurais, je voyais l'humiliation. Je voyais le bien que les gens jetaient sur moi. Je regardais là où j'étais, tout mon parcours. Et je pleurais. Cet homme de Dieu a pris sa main. Écoutez sa prière. L'homme de Dieu, tu dois recevoir Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il m'a fait la prière que nous, on a l'habitude de faire aux autres. Il m'a fait recevoir Jésus. Imaginez, voilà l'orgueil. Quand j'étais là, à genouer, Et quand tant il priait, je le regarde. Est-ce qu'il a prié la personne ou c'est toujours moi? Lui, il a compris toutes les situations qui me courent derrière a besoin du renoncement et de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on doit le connaître tous les jours de notre vie. La nouvelle naissance, nous devons les recevoir toutes nos vies. C'est pourquoi que tu as été consacré et que tu restes éternellement saint ou quoi. Même Pierre a tombé. Même Pierre a koyaki. Même Paul, tout la chair est faible. Mais c'est que Dieu veut que nous soyons dignes devant lui. Parce que la chair, aujourd'hui, je vais essayer de chevaucher quelque chose. Beaucoup de gens disent, c'est pas mauvais, que l'église, comme ça, c'est l'ensemble. Et là où je suis, c'est la chair, c'est les liens très saints. Le tabernacle a été divisé par 3. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. D'abord, le lieu très saint, c'est une seule personne qui rentrait. C'est pas et celui qui rentrait, peut-être, il ne sortait pas. Quel lieu très saint te met dans l'impudicité, tu montes, tu descends. Demain, tu as fait ce que tu veux et tu montes, tu descends. Quand quelqu'un rencontre Dieu, toute chose change dans sa vie. À la 9e heure à la croix, quand Jésus a crié, tout est accompli. La voie du temple est déchirée de haut jusqu'à bas. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de parvis, ni de lieux très saints, ni de saints de saints. Ça veut dire, là où tu es, mon frère, ma soeur, c'est les lieux très saints.
C'est le lieu saint. Ici, la chair que nous devons respecter et que là où nous sommes assis, on ne doit pas respecter. La porte, quand tu franchis la porte, s'il y a l'Esprit de Dieu, même si tu as un problème, ça va tomber là. Aujourd'hui, l'Église, nous avons connu des époques. Si tu fais des désordres de ton impudicité, tu viens dans la retraite, on te parle comme ça. Moi, j'aime toujours dire que l'Église est devenue comme silicoté, comme un jeu de corde. C'est-à-dire, donc ça dit que tu peux venir quand tu veux, tu peux sortir comme tu veux. C'est pas ça. Les réveils. C'est une qualité de vie spirituelle. Les réveils, c'est pas parce que nous avons une convention, c'est les réveils. Ça peut aussi accompagner les réveils. Les retours vers Dieu avec ses exigences. Quand on retourne vers Dieu, on ne l'impose pas des choses. C'est Dieu qui décide de toi. Moi, j'aime dire à Dieu, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Les réveils, c'est les retours. Parce que l'Église a perdu sa vision, l'Église a perdu sa mission. Dans l'Église d'aujourd'hui, nous n'écoutons jamais, il n'y a même pas même des petits bruits de parler à langue, même des prophéties. Pourquoi? Même pas qu'on parle à langue, qu'on le langue. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, parce que tant il y a un don qui sort à toi. Il y a une puissance qui sort à toi. Il y a une force qui vient habiter avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme spirituel ne pêche pas. Si tu te mets dans le péché, sache que tu n'es pas spirituel. Si tu te mets dans l'impudicité, sache que Dieu t'a déjà rejeté. Nous devons nous convertir. La parole de Dieu, personne n'est au-dessus de la parole. Tu peux être au-dessus de ton église, mais tu ne seras jamais au-dessus de l'église de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont peur de prêcher la parole. Moi, je n'ai pas peur de prêcher la parole. Si je prêche, on ne me donne plus de main. Mais je sais que nous sommes dans l'église de réconciliation. Il y a l'Esprit de Dieu. Je pense que la vérité ne dérange personne, mais la vérité nous traite tous. Parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ces réveils. Nous sommes beaucoup restés dans l'hypocrisie. Il y a des personnes qui restent dans l'église. Ils n'ont pas les liens. Mais quand ils sortent, c'est le nom du pasteur dans la bouche. C'est le nom de l'évangéliste. C'est le nom du diable dans la bouche. Et nous péchons contre Dieu. Nous péchons contre Dieu. La Bible dit, si tu trouves que ton prochain tombe, il faut lui parler. Si tu ne trouves pas, jusqu'à ce que la Bible dit, il faut le considérer comme un païen. Il faut même prier. L'église a besoin du réveil. Les réveils doivent commencer à porter dans la tête, vous qui êtes des apôtres. Où est l'enseignement des apôtres? Et aujourd'hui, tout le monde va passer dans la chair pour prêcher. Parce que l'église a perdu sa mission. Tout le monde qui est appelé à l'église n'est pas appelé pour prêcher. Je ne dis pas que moi je suis appelé pour prêcher. Quand je parle, je sais si j'ai quel ministère. Je n'ai jamais vu dans la Bible un ancien qui est plus moins âgé que Moïse. Un ancien qui est le fils de Moïse. Un ancien. C'est-à-dire, nous avons besoin des anciens. Nous avons besoin de personnes
qui ont de l'expérience dans la chose de Dieu. Aujourd'hui, en fait, tu te comportes pas bien. Un enfant qui n'est pas suivi par un parent, c'est un enfant perdu. Nous avons les enfants de Yali beaucoup à l'église aujourd'hui. Les sommets spirituels. Les sommets spirituels apportent le chaos, confusion, désordre grave. Les sommets spirituels apportent le chaos. Combien de nos fidèles de nos églises qui sont aujourd'hui dans l'air de mer, qui ne viennent plus à cause du manque du réveil, à cause du sommeil spirituel. Les sommets peuvent être transmis même par la prédication. On peut te transmettre le sommeil puis tu dors. Oui, on peut te transmettre. C'est-à-dire, l'église aujourd'hui dort comme un bébé dans un berceau. Et le chaos est dans l'église. Aujourd'hui, gloire à Dieu parce que l'homme de Dieu, il a tout fait pour que nous puissions avoir cette salle. Pourquoi il va continuer à se prouver pour payer la salle? Si réellement il y a des hommes spirituels qui aiment Dieu dans l'église, celui qui a l'esprit de Dieu n'attend pas qu'on lui demande pour qu'il donne. Il donne de son propre gré. Il donne de l'esprit qui le pousse. Parce qu'on n'adore jamais Dieu, mais vide. Anne a accepté. D'abord, de donner l'offrande à chaque fois. Il donnait l'offrande. Et quand il a reçu Samuel, il a donné encore l'offrande. Il avait reçu combien d'enfants? 5 après. 5, c'est le signe de la puissance des 5 ministères. 5, c'est la force. Peut-être nous, aujourd'hui, je suis avec le pasteur, quand il me donne un peu, je prends, je fouille. Ça dit, tu n'as pas encore reçu les 5. Bien-aimé, l'église dort. Voilà pourquoi il y a des chaos. Nous devons nous réveiller. Je vois les modérateurs. Priez. Nous n'avons pas besoin d'une personne être là pour nous pousser de prier. Même quand je vois le tabernacle, je ne vois jamais quelqu'un qui pousse les gens à prier. Même dans le tabernacle, et nous aussi les modérateurs. À des fois, il y a des personnes qui parlent, mais qui ne parlent pas avec la bouche, pas avec son cœur. Parce que vous avez besoin d'écouter beaucoup de bruit pour que vous sachiez que les personnes prient. Oui, on vous dit aussi qu'on ne prie pas assis. Qui peut me dire la position de Jonas dans le ventre du poisson? Il adorait comment? Il est temps, l'heure est venue où Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. L'église d'aujourd'hui ne manque pas de prédicateurs, ne manque pas de chantres, mais l'église manque des adorateurs qui vont adorer Dieu par l'esprit. Et en vérité. Est-ce que toi tu as la vérité? Là, l'esprit de Dieu ne demeure pas, ne cohabite pas avec le péché. L'esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. L'esprit de Dieu ne reste pas là où la personne dort. Tu auras l'œil de Dieu, pas l'esprit assis à toi. Dieu cherche l'église aujourd'hui. Je pense que ceux-là qui vont me suivre, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux. L'église a besoin de fidèles réveillés. Les fidèles qui ne suivent pas les pasteurs. Les fidèles qui, je ne sais pas moi, c'est des fidèles spirituels. Aujourd'hui, l'église n'a pas
des vrais adorateurs. Les serviteurs viennent pour prêcher, pour servir, mais ils ne viennent pas pour écouter. Nous avons vu dans les églises protestantes à l'époque, les pasteurs n'assistent pas à l'intercession. Seulement à la prédication, il vient avec sa vie. Qui est celui qui n'adore pas, qu'est-ce qu'il va parler? Mais qui n'intercède pas, il parlera de quoi? Moi, pour que je me mette debout devant vous, il y a des hommes de Dieu qui ont prié pour moi. Il y a Maman Mangovo qui a prié pour moi. Quand j'avais le coup, je suis allé voir aussi ses papas, il avait prié pour moi, j'avais senti la force. L'église dort. Réveillons-nous. Parce que quand même l'ancien nous a prêché sur l'air. Même temps ancien comment est-ce que nous pouvons être Dieu à recevoir le Seigneur si nous dormons? L'église Élie était dans le temple. Et les enfants d'Élie étaient considérés comme des fils de prophètes. C'était privilégié. Et ces enfants ont commencé à faire des abominations dans l'église. Jusqu'à tel point coucher avec des femmes qui venaient dans l'église. C'est alors que l'Esprit de Dieu se retira devant Élie, que dans le temple il n'y avait ni songe ni révélation, parce que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas se manifester à cet état de péché. Bien-aimé, quel que soit le pouvoir, quelle que soit l'onction que Dieu te donne, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu es capable de te rejeter. Élie a réprimandé ses enfants. Il a dit que pourquoi faites-vous ça? Bien-aimé, Dieu est compatissant. Il est aussi dur. Il est aussi un Dieu qui se fâche. Il est un Dieu qui tape. Il est le Dieu qui tue même. Il est le Dieu qui corrige. Bien-aimé, n'attends pas la correction de Dieu, répands-toi. Les enfants d'Élie, c'est les enfants d'Élie qui prenaient les femmes, couchaient avec ces femmes. Et aujourd'hui dans l'église, nous voyons même des pasteurs qui courent derrière les filles. Aujourd'hui, nous voyons même des Jézabel venir dans l'église pour détruire les pasteurs. Comment toi tu peux chercher à tomber avec les pasteurs et tu es calme dans l'église? Et puis, moi, serviteur de Dieu, comment est-ce que je peux rester dans le péché? Croyez-vous, si j'étais resté dans une position où j'étais tombé, j'aurais ce courage de parler du Seigneur? Bien-aimé, quand tu parles de Dieu et que tu ne te réponds pas, sache que tu fais l'œuvre de la chair. Dieu vous verrez que Dieu avait décidé, il a même tué ses enfants. Et à partir du péché de ses enfants, Élie lui-même, il avait succombé aussi. À partir de et Élie n'écoutait plus Dieu parce que la parole de Dieu était devenue grave. Est-ce que dans nos églises aujourd'hui de réveil, nous écoutons Dieu parler? Est-ce que les gens dans l'église Bien aimé, je n'ai pas besoin des amens. Quelquefois, il y a des moments où nous parlons, nous disons amen, amen, mais nous sortons de l'église. Dieu ne collabore pas avec le péché. L'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Et voilà pourquoi que le petit Samuel était là, mais il dormait à côté de l'arche. Je vais te dire une chose, même si tu es dans l'église, si ton pasteur ne crée pas Dieu, toi reste à côté de l'arche. Reste à côté de l'arche
Ça ne sert à rien de fuir. Ça ne sert à rien de partir ou de faire quoi que ce soit. Ça sert à rien mais de rester à côté de lâches. Je vais dire une chose. Même si dans notre église, il y a plus de dons spirituels qui se manifestent. Mais la lampe de l'éternel ne sont pas encore éteintes. La lampe de l'éternel n'est pas encore éteinte. Voilà pourquoi tu as besoin de Samuel. Qui va se relever. Un Samuel qui va monter. Un Samuel qui va retourner les choses en ordre. Très souvent nous restons fils parce que nous ne voulons pas évoluer. Très souvent, dans autres cas, là-bas, on n'a pas l'autorité pour évoluer. Dès qu'aucune fois tu deviens aussi responsable, peut-être tu es un monstre. Ceux qui ont ça, fils, mais ils sont comme responsabilité, c'est qu'on a monstre. Quand l'héritier est encore enfant, il n'y a pas de différence avec l'esclave. C'est-à-dire c'est quand tu seras mature que tu peux prendre tes responsabilités. Petit Samuel était à côté de l'arche. Dieu l'a appelé. Pourquoi? Parce qu'il y avait Tohi-Bohi. Parce qu'il y avait le chaos dans l'église. Mais aujourd'hui, nous voyons dans nos églises. Beaucoup des églises aujourd'hui, quand le pasteur est là, il prépare ses enfants. Moi, je bénis Dieu parce que pendant le confinement, il y a mon fils. Pendant le confinement, Michel qui m'appelait. Il m'a envoyé un message pour lui accompagner. Je ne sais pas ce qu'il avait vu à moi. C'est pas parce qu'il est le fils du pasteur. C'est parce que lui-même, il a laissé quelque chose. Pasteur, laissez les enfants rencontrer Dieu. Ou montre aux enfants Dieu. À des fois, nous venons à l'église. Nous, les pasteurs, serviteurs de Dieu apôtres. Tu pries combien de temps chez toi? Des fois, tu as une église, on va faire peut-être qu'il y a pas eu une vie de prière dans nos vies, dans nos demeures, dans nos maisons. Ce n'est pas le fait de s'asseoir comme ça. C'est pas le fait vous pouvez vous asseoir comme ça, mais vous avez des conflits. Et l'église est maudite. Réveillons-nous. C'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil. La lampe de l'éternel ne peut pas être éteinte pour une personne. Le prophétie peut être là. Mais l'aide de l'éternel est là. Parce que l'arche de l'éternel est là. Mais l'arche, je vous dis que l'arche de l'éternel est encore là. C'est question d'avoir l'esprit d'écoute. Et Dieu a appelé Samuel pour la première fois. Et Dieu lui a appelé pour la deuxième fois. Première fois, il est parti vers Élie. Parce qu'il connaissait la voix de son père. Et très souvent, quand Dieu vient, il prend la voix de ton père spirituel. Et très souvent, quand on s'en va, parce que le papa, c'est un canal. Papa a un canal. Et comme ça qu'il est parti une deuxième fois. À la troisième fois, Élie lui a dit, quand il va t'appeler, dis, car ton serviteur écoute. Parle parce que le fils d'Élie écoute. Non. Parce que ton serviteur écoute. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de bébés spirituels parce que même les pasteurs n'aiment pas la croissance. C'est bien d'appeler quelqu'un fils. Et ça vient combien dans ça mon fait fils. bien, ça fait grand d'être père. Bien-aimé, c'est le temps de nous réveiller. Parce que l'heure est grave. Jésus revient bientôt. Il n'a pas besoin de nos titres. J'ai été consacré. Mais il y a un jour que je fumais la cigarette. Il y a un jour où j'étais tombé. C'est pas parce que Dieu t'a établi que tu es éternellement serviteur. C'est-à-dire Dieu élève qui il veut et quand il veut. Nous sommes des hypocrites. Tu sais là où tu vas partir après le culte. Tu sais là où tu étais de mieux. Tu peux mentir tout le monde, mais pas Dieu. On ne ment pas Dieu. Moi je suis doté d'une onction prophétique. Que maman tu ne crois pas, je suis prophète. Amen. Amen. Pour finir, je vais pas retourner dans les textes. Je me souviens qu'une fois j'avais préparé le message à Kinshasa.
Non, il va sous la Kinshasa, la ministère Maté, la prédication va mettre la fête de la prédication était tombée. Penamoli, tant on a comme Miska Faina Teya, papier on a bon Miska Teya, la papier et Koyaki. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui leur prédication est déjà tombée. L'onction est déjà tombée. Et quand on a battu une sous prédication matin, on a bango aussi Koyaki. Alors que faire pour qu'il y ait le réveil? Que faire pour qu'il y ait le réveil, pasteur? Nous devons d'abord, nous serviteurs de Dieu, retourner vers Dieu. Et Seigneur, nous sommes à ne pas incriminer le peuple de Dieu. Et Seigneur, il faut pas incriminer le peuple de Dieu. Depuis le commencement du monde, cherche toujours une personne. Il ne cherche pas la foule. Ne donne pas tort à la foule. Ne donne pas tort à la foule. Tu cherches une personne. C'est-à-dire, la première des choses, c'est de retourner dans le normal. Et de retour dans la parole de Dieu. Retour dans la crainte de Dieu. Retour de chercher la face de Dieu. Crainte de Dieu, ce n'est pas venir chaque jour à l'église. Crainte de Dieu, ce n'est pas diriger l'église. C'est marcher dans la face de Dieu avec intégrité. De marcher devant Dieu sans péché. De marcher devant Dieu avec amour. De Dieu aujourd'hui qui sont même morts par des poisons. Et beaucoup sont invités, ils ne mangent pas parce qu'ils ont peur. C'est l'homme de Dieu qui va retourner. Et dans le livre de 1 roi, nous allons voir que il y a Élie qui fouillait Jézabel. Il fouillait Jézabel. Mais il y a un moment, quand il s'est ressaisi, il a retourné à la parole. C'est comme ça il est allé affronter. Mais aujourd'hui, quand Élie fouillait Jézabel, nous pouvons voir ça comme une faiblesse. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui couchent avec des Jézabel. Il y a des hommes de Dieu qui se marient avec des Jézabel. Il y a des enfants de Dieu qui tombent chaque jour avec des Jézabel. Les Jézabel, lui, il cherche que la tête. Les Jézabel cherche la tête des serviteurs. Les Jézabel cherche la tête des prophètes. Les Jézabel cherche la tête de l'église. Il n'a pas besoin de fidèles. Voilà, Jésus dit que le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Quand Élie a compris, il est retourné. La première chose, il a appelé le peuple derrière lui. Élie n'est pas parti comme ça, courageux pour dire que moi je suis le prophète et je viens me tenir devant 450. Il a appelé le peuple derrière lui. C'est le temps d'unité. Il ne peut jamais avoir de réveil s'il n'y a pas l'unité. Il ne peut jamais avoir le réveil si on ne s'aime pas. On ne peut pas avoir le réveil si nous ne sommes pas ensemble. Moi, je n'ai pas le don de prêcher la parole comme Papa Johnny. Moi, je suis un prophète, j'ai ma façon de parler, j'ai ma façon de parler avec ma folie prophétique. J'ai ma folie prophétique. Et qui s'accomplit sur ça. Mais il faut nous rassembler. Tous les ministères sont utiles pour l'église. Comment dans une église il peut y avoir qu'un pasteur? Mais on n'a pas de prophète. On n'a pas d'autres ministères. Et même pas ça. Pourquoi il n'y a pas de dons spirituels? Personne ne parle là-bas. Personne ne reçoit le message de Dieu. Qui peut voir? Aujourd'hui, moi j'ai marché hier. Hier, je me suis mal comporté. Qui peut voir comment je suis marché? Comment est-ce que je me suis comporté? S'il n'y a pas de l'œil spirituel. Nous ne sommes pas des poussins, nous sommes des aiglons. Il faut que l'aigle puisse aller loin. Parce que l'aigle monte. Il a rassemblé le peuple. Après avoir ça, c'est que faire? Il faut se rassembler. Il faut qu'on s'engage. Être ensemble. Et après, rétablir l'autel qui a été profané.
Il a mis 12 pierres, vous connaissez tous la suite. Et quand il a fini de rétablir l'autel, il a demandé le feu. Il a dit que l'on sache à Israël que je suis ton Seigneur. Et le feu a descendu. Le feu a consumé l'holocauste. Le feu a consumé même l'eau qui était dans l'holocauste. Le feu a tout consumé. Bien aimé, aujourd'hui même 2 minutes nous allons appeler le feu. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. On en a marre avec des églises mortes. Nous voulons nous réveiller. C'est le temps de réveil. Parce que l'agneau de Dieu est dans la porte. Mais il ne vient pas comme un agneau, mais il vient comme un lion. Le lion rugissant, le lion de la tribu de Juda. Parce que le lion a la porte et la deux personnes de la prison. Deux catégories dans la prison. Pierre et Silas. C'est Paul et Silas. Paul et Silas, pardon. Et ils étaient dans la prison, hein, papa? Paul et Silas. Ils étaient éveillés. Soudain, il y a eu tremblement. Et les portes étaient ébranlées. Ils étaient sortis. Mais regardez le comportement de Paul. Il y a Pierre. Il y a Pierre. Merci. Voilà pourquoi nous connaissons Pierre en partie. Pierre était là, couché. Il couché entre les soldats. C'est-à-dire, quand il couchait, mais qu'est-ce qui a été fait? L'église intercédait pour lui. Bien aimé, la première phase nous montre quand les hommes de Dieu sont réveillés. C'est-à-dire, les miracles peuvent s'opérer directement. Mais quand les hommes de Dieu dorment, il y a l'église qui doit intercéder aussi pour ces hommes. Pour qu'ils soient déliés de ces chaînes. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser parce qu'on a le sentiment de laisser. Si tu n'es pas touché par le Saint-Esprit, nous devons nous rassembler. Nous devons appeler le Saint-Esprit. Nous devons invoquer le Saint-Esprit dans nos vies. Et nous allons voir la manifestation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans l'église, il n'y aura pas des aveugles. C'est-à-dire que l'église avec la personne qui ne voit pas, il n'y aura pas des incrédules. Il n'y aura pas de personnes à pousser pour prier. Il n'y aura pas de personnes. Il y a d'autres personnes qui disent que non, la prophétie, nous ne voulons pas la prophétie parce que les diables aussi prophétisent. Il connaît la parole plus que nous. Oui, il connaît la parole. C'est pas parce qu'il prophétise. Parce qu'il a été avec le Père. Parce qu'il a prophétisé. Parce qu'il a reçu aussi de Dieu d'autres choses. Voilà, ne refusons pas l'Esprit de Dieu. Nous devons nous réveiller. Jésus a besoin d'une église réveillée. Jésus n'a pas besoin d'une église morte. Jésus n'a pas besoin d'une église qui dort. Jésus n'a pas besoin d'une église fatiguée. Maintenant, c'est le temps de réveil. Où les choses de Dieu doivent retourner dans le chemin. Où l'autel doit être rétabli. Où la tête de Dieu doit être restaurée. Parce que cela a été profané par nous tous. Nous avons profané l'œuvre de Dieu. Nous avons profané la chair. Nous avons profané la chair. Ce n'est pas parce que nous nous passons devant que nous sommes saints plus que les autres. Nous nous connaissons nous-mêmes. C'est-à-dire personne ne peut tromper sa conscience. Comme a dit l'homme de Dieu, comme a dit l'ancien, Jésus revient bientôt. Jésus a besoin d'une église réveillée. L'église qui est prête à lui recevoir. L'église qui est déjà réveillée. Même les sorciers, ils ont peur de rentrer. L'église qui est réveillée ne sera pas surpris quand le Christ est retourné, va revenir. Pierre était là couché. Voilà, quand le peuple priait, c'est l'ange qui lui a frappé
sur les côtés. Ange Mutayaki kobeta Et notre prière, que l'ange frappe sur les côtés des serviteurs de Dieu qui dorment. Que l'ange abeta bisika oyo basana nzambe basali kolala. Je fais partie. Peut-être que ngape nazosa la partie. Mais je crois bien que l'heure est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous avons besoin du réveil. Lèvons-nous, nous allons Shila yo